Bonjour, c'est Daniel, me revoilà. Nous allons créer un nouveau projet dans lequel nous allons mettre des vidéos. Vous verrez, il y a plusieurs possibilités pour mettre des vidéos, donc voilà. Alors, nous avons fait démo 3, on va donc créer une scène comme je vous ai montré ça dans la vidéo précédente. Nous allons tout d'abord ajouter un sketch, une image. Nous allons par exemple prendre ce petit garçon qui s'en va en voyage, et nous allons aussi ajouter, on va le mettre là pour l'instant, on a la possibilité avec ce logiciel de voir, une fois qu'on a fermé les différents calques, parce que c'est en quelque sorte ce sont des calques, on voit comment le rendu que cela va donner. Et du coup, on peut ensuite rouvrir le calque et modifier. Alors là, je ne veux pas que ça dure aussi longtemps, donc je modifie le temps. Je vais maintenant ajouter un autre sketch. On va imaginer que ce jeune homme s'en va prendre le train, donc je suis en train de chercher où sont les transports. Voilà, on va lui faire prendre un beau TGV. Enfin, ça ressemble à ça. Et comme le TGV arrive, on va lui mettre quelques modifications. On va ajouter des choses. Donc, on va le faire arriver. Et puis, non, tout compte fait, on va peut-être même pas changer la durée. On va le faire venir un petit peu plus par ici. On va rajouter encore, il grossit forcément à chaque fois qu'il s'approche du petit garçon. Et puis on va rajouter une troisième. Voilà, on va le mettre ici. Et puis on va regarder ce que ça donne. Et je pense qu'on va pouvoir aussi modifier le petit garçon après, parce qu'il me semble... Ah oui, ça prend sur le petit garçon, ça ne va pas, donc il va falloir faire autrement. On va donc diminuer aussi l'appareil, le temps que va durer le slide. Et on va donc retourner. Je regardais s'il y avait d'autres possibilités pour cette scène, mais bon, pour l'instant, on va continuer en allant changer la position du petit garçon. Donc voilà, nous allons changer la position du petit garçon. Nous allons lui ajouter une animation. On va le faire plus petit parce que forcément il est plus petit que le train. Et puis on va le faire partir d'ici. Comme le train arrive là, on va voir où est-ce qu'on le met. Alors on met le train bien haut qui arrive un peu par ici, voilà. On met l'autre gros train par là, ici, voilà. Puis on va changer la position du petit garçon. On va aller voir après cela, voilà, on ajoute un petit garçon qui s'en va tout au bout et on le retourne en cliquant sur flip horizontal. Et du coup, le petit garçon se retourne et se retrouve dans l'autre sens. Donc on va regarder ce que cela donne. Le petit garçon s'en va. Allez, c'est parti, on regarde le résultat final. Donc le petit garçon arrive là. Le train, lui, arrive tout doucement. Bon, il n'est pas bien placé, mon train. Il va falloir que je le déplace. Allez, on va à nouveau ouvrir voilà, pour que le train arrive au bout du quai et non pas au milieu. Voilà, on ferme et on va pouvoir à nouveau regarder. Eh bien écoutez, ça semble pas trop mal, donc on va laisser ça comme ça. Nous allons aller maintenant rajouter une vidéo à ce magnifique dessin, enfin cette magnifique petite vidéo. Je vais donc aller chercher les fonds vidéo que j'ai mis de côté. Voilà, dans Explainio. J'ai des fonds vidéo qui sont vraiment sympas, j'en ai beaucoup, donc ce qui est difficile, c'est de trouver
le bon fond vidéo. Voilà, il me semble que ça va aller très bien, ça donne un peu une impression de vitesse. Donc on va garder ce fond. Et puis on va rajouter une autre scène parce que je voudrais vous montrer comment inclure une vidéo qui ne vous appartient pas. Par exemple, rien à voir avec les trains, mais on va imaginer que le petit garçon s'en va à un stage de méditation et donc je vais essayer de trouver dans cette fenêtre la vidéo que j'ai envie de partager qui est libre de droit. Voilà, et ça va télécharger la vidéo. Alors qu'il y a un petit peu de temps pour que ça télécharge. Voilà, donc maintenant on peut fermer. Et puis on va aller chercher notre vidéo. Hein, donc pas celle-ci, voilà. Hein. On va donc aller chercher notre vidéo dans les vidéos que l'on a téléchargées sur la partie gratuite. Allez, c'est parti, on télécharge notre vidéo. Nous voilà donc avec notre vidéo au milieu. Nous aurions la possibilité de la mettre en plein écran, mais je choisis de la mettre dans un coin parce que je vais rajouter du texte. Je vais donc changer, je vais le mettre là. Je vais changer le style de police. Essayer d'en trouver une un peu plus sympa. Je vais aussi changer la couleur. On va le mettre en rouge. Voilà, l'agrandir un peu en hauteur. Baisser un peu, donc je mets inscrivez-vous à 3 cours gratuits. Alors, hop, j'emmène la vidéo, c'est pas ça. À 3 cours gratuits. Pareil, j'agrandis un peu. Et je vais changer, je vais mettre le dernier texte de méditation guidée. Je change la police de caractère. Hop. Et je change aussi la couleur. Je vais lui mettre un petit peu d'effet derrière. Voilà, je veux qu'elle soit bleue. Je mets un petit peu d'effet derrière, léger. Enfin, celui-là, je vais le mettre noir. Là aussi, on va mettre noir. Voilà, je laisse 3 cours gratuits comme ça. Je vais fermer les différents calques pour aller voir ce que cela donne. Je vais voir avant. Je vais donc diminuer le temps que la main met à écrire. Voilà. Et je vais aussi changer la main. Voilà. Je vais le faire aussi sur le slide d'à côté. Je change la durée et je change la main. Puis je fais la même chose sur le troisième calque. Je change la durée et je change la main. Voilà. Je peux maintenant mettre un fond qui va se trouver dans mes fonds vidéo. J'ai des fonds illustrés aussi, mais bon, on va faire un fond normal. J'en ai nombreux, donc c'est pas toujours facile, pareil, de trouver le fond qui va bien. Voilà. Alors, comme je voudrais recentrer tout ça, on va modifier un petit peu le placement de chaque... ça, je vais venir le mettre en bas. Et je vais l'agrandir un petit peu. Mettre un truc blanc plutôt que noir. Ça, je vais aussi le déplacer et le rétrécir un peu pour qu'il rentre. Et je vais aussi
modifier, inscrivez-vous en le rétrécissant et en mettant notre police de caractère. Voilà. Eh bien, je vais mettre aussi un peu de blanc plutôt que du noir, ce sera plus visible. Je ferme et je regarde, c'est vrai que c'est quand même plus sympa. Bon, eh bien, je vais rajouter à nouveau une dernière scène pour vous montrer autre chose. Donc, je rajoute un sketch. On va prendre celui qui a sa brouette et on va lui trouver un joli fond. Joli fond vidéo qui correspond à son activité ou pas, mais des fois ce qui est amusant aussi c'est de faire de mettre des personnages qui n'ont rien à voir avec le fond en vidéo. Voilà. Bon, là j'ai trouvé des maisons en construction donc, ou un lotissement, bon, donc ça va aller très très bien pour notre personnage. Je vais le faire commencer à gauche, et puis il va se déplacer, mon petit personnage. Et puis il va se déplacer encore, voilà, jusqu'au bout. Alors peut-être que celui-là, non, 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 c'est pas celui-là, je me suis trompée de bonhomme. Celui-là c'est celui qui est du milieu, voilà, donc je reprends mon bonhomme. Je le fais venir jusqu'au bout. Celui-là au milieu, voilà. Je vais fermer les calques et je vais regarder ce que ça donne. Bon, ça fait un peu bizarre de voir mon petit bonhomme qui roule au milieu. Donc on va le faire déjà qui apparaît, voilà. Et puis on va le remettre à une hauteur qui correspond plus à la réalité. On va le faire descendre un petit peu, voilà. Il sera plus sur terre quand même, hein. Voilà, on ferme et c'est parti, notre bonhomme roule sa brouette. Bon, vous voyez, on peut vraiment s'amuser avec ce logiciel et faire des choses très très sympas. Donc si on regarde maintenant, on voit le petit garçon qui s'en va, qui dit au revoir. Le train arrive, effectivement, il va pouvoir partir. Là, on va avoir la vidéo qui va se mettre en route et puis aussi nos textes qui vont s'afficher. Bon, je ne vais pas vous laisser entièrement regarder la vidéo. Je vais essayer de couper pour que cela aille un petit peu plus vite, sinon on y sera encore demain matin. Donc voilà la fin de notre vidéo qui est réalisée. Il n'y a plus qu'à faire la création de notre vidéo en cliquant sur, d'abord je sauve, voilà, là je sauve sur mon bureau pour le trouver plus facilement, démo 3, voilà, c'est un peu long, non même pas, voilà, et après je peux retourner sur ce que j'ai préparé pour le modifier, ou je peux, comme hier, créer la vidéo que je viens de faire en cliquant sur créer vidéo, mais nous ne le ferons pas, c'était pas le but de cette vidéo. À très bientôt dans une troisième vidéo. Vous allez être scotché avec ce que je vais vous montrer. À bientôt.